Chers amis de Befrovision, je suis très content de vous présenter ce journal. Nous allons avoir beaucoup de sujets. Hommage aux professeurs assassinés, le mariage de Frédéric Bury et de Dorothée de Vévert, le projet Octobre Rose au collège, la présentation de nouvelles spécialités au pôle de santé, ça bouge beaucoup au pôle de santé, l'heure du compte à la médiathèque du Cateau, formation de secourisme et enfin la réunion du conseil d'agglomération, la C2AC. 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, la France a encore été victime d'un acte odieux avec l'irruption dans un lycée d'Arras d'un assaillant armé d'un couteau. Le professeur de lettres Dominique Bernard sera tué par l'ex-élève radicalisé. Au Cateau, comme dans tous les établissements, un hommage à Dominique Bernard fut rendu ce lundi où 1 minute de silence a été observée. Tout le monde s'était rendu sur la grande place du Cateau. Qu'est-ce qui nous a ramenés ici pour ce rassemblement aujourd'hui? C'est malheureusement l'attentat terroriste qui a eu lieu vendredi sur Arras et qui a vu Dominique Bernard, cet enseignant valeureux, disparaître. Et on a demandé justement aux Catésiens de venir se réunir cet après-midi à 16 h pour 1 minute de silence en honneur de cet enseignant. Et il y a eu des textes qui ont été lus, des textes assez forts. Je vais simplement reprendre un peu quelques mots que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce matin, Samuel et Dominique n'ont pas retrouvé leur salle de classe depuis le 16 octobre 2020 pour Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine. Et depuis vendredi matin, vendredi 13 octobre, pour Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français à Arras. À Arras, comme à Conflans-Sainte-Honorine, le terrorisme islamiste a frappé ce qu'il tient à raison pour son plus grand adversaire, nos écoles. Il y a une présence assez forte, une émotion assez forte aussi. Et je pense que vous l'aurez noté, ce matin, nous avons changé le panneau qui est sur la mairie avec le « Je suis enseignant, liberté, égalité, fraternité ». Alors, monsieur le maire, nous allons compléter donc tout ce qui vient d'être dit. C'est à vous le tour. C'est un souvenir, une commémoration, une manifestation humble, à la hauteur de la ville du Cateau, mais aussi à la hauteur du crime terroriste qui vient d'être fait en l'encontre d'un enseignant. On avait connu le drame avec Samuel Paty il y a 3 ans à peine. On a le nouveau drame qui s'est produit encore autrement, puisque ça s'est produit dans la cour du lycée proprement dit, sur un prof relativement jeune, apprécié de tous, avec conduite familiale irréprochable, avec des valeurs qu'il avait formées et ancrées dans le statut de professeur, puisqu'il enseignait les lettres. Tout le monde s'étonne de cette fureur qui s'abat sur notre société. Vous savez, il y a à peine 2 ans, on mettait soutien à l'Ukraine. Depuis, tous les mois, j'aurais pu changer l'appellation du panneau sur le fronton de l'hôtel de ville, tellement que le monde devient fou autour de nous. Les gens quels que soient les idéaux, les religions, les opinions politiques, les gens vont toujours au plus loin pour essayer de faire passer leurs pensées. Mais dans une république, dans une démocratie qui est la nôtre, qui est la France, moi j'adore la France, j'adore le système de fonctionnement, on sait qu'on est plus faible parce qu'on a un seuil de tolérance, de respect des autres, et on ne prend pas des mesures tout à fait exemplaires quand il le faut parce qu'on écoute tout le monde. Mais je pense que maintenant il faut être plus dur, plus serré. Si on veut vivre en France, si on a le droit de vivre en France, on a le droit de vivre avec les autres et les autres ont le droit de vivre avec nous, il faut respecter. Et je pense que les enseignants qui ont formé nos enfants, qui m'ont formé, qui vous ont formé à une époque, moi j'étais, période de ma vie un peu enseignant, ils avaient l'art d'éduquer les enfants et les jeunesses à venir. Donc continuons, bannissons les extrémistes, qu'ils soient religieux, politiques ou de tout autre, et essayons de vivre ensemble parce que la France c'est un beau pays. La France c'est une âme, c'est une histoire. C'est un pays qui a franchi tellement d'étapes. Certes, il y a eu les guerres, il y a eu les mouvements sociaux ou autres, mais on essaie toujours de trouver entre citoyens. Alors rendons hommage à cet enseignant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé l'appellation sur le fronton de l'hôtel de ville et on dit « je suis enseignant ».
En tout cas, merci à vous de pouvoir retransmettre cette cérémonie. Merci. Merci, monsieur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux femmes citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang vaincu parleuve nos sillons. Ils ont enfin décidé de se dire oui. Ce samedi 14 octobre, au salon Édouard Mortier de l'Hôtel de Ville du Cateau, Bruno Manel, adjoint au maire, a donc uni, par le mariage, Dorothée de Vévert et Frédéric Bury. Les témoins de cette union étaient Laura Bury et Benoît de Vévert, que nous connaissons bien. Toute l'équipe de Beffrovision leur présente tous nos vœux de bonheur. On va commencer par monsieur. Ok. Monsieur Frédéric Alain Noël Bury. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Dorothée Hélène de Vévert, ici présente? Oui. La moitié du chemin. Tout le monde a bien entendu. Là, quelquefois, je fais répéter, mais... Madame Dorothée Hélène de Vévert. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Frédéric Alain Noël Bury, ici présent? Oui. Ça va. C'est bon. C'est bon, vous avez tout bon. Donc, maintenant, au nom de la loi, et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Je reçois cette alliance, signe de ma fidélité, de mon amour inconditionnel et de mon engagement sans limite.
mou. Ok. J'ai l'impression. C'est bien. Pareil. Ça semble bien sorti. Oui, ça se réglera. Pirouette. Merci. Comme d'aucuns le savent, Octobre Rose est une campagne annuelle, ça fait quelques années que ça a mis en route. Et donc il y a une communication importante qui est destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et surtout de récolter des fonds pour la recherche. Ainsi, eh bien, au Cateau, des élèves de la 3e SECPA ont souhaité d'une part réaliser des flyers, des rubans roses, mais également des meringues roses. Claude s'est rendu sur place. On essaye de sensibiliser les personnes du collège contre le cancer du sein. Alors, pour ce faire, avec la classe de 3e hygiène, alimentation, service de la SECPA du collège Jean Rostand du Cateau, nous avons élaboré un projet qui s'appelle donc Octobre Rose et nous avons réalisé plusieurs activités. Alors Isaura, quelle est la première activité que l'on a réalisée? Les rubans. Les rubans et les meringues. Les rubans. Alors, les rubans roses. Les rubans roses, ça signifie quoi, Laura? Le logo du cancer du sein. Voilà, très bien. Donc, on a réalisé ici, comme vous pouvez le voir, 44 rubans roses. Ce sont les élèves qui ont réalisé ça, qui est le logo, en fait, de la lutte contre le cancer du sein. L'objectif principal était de sensibiliser les jeunes et les adultes du collège à la lutte contre le cancer du sein. Donc nous avons réalisé ces 44 rubans. Et le but d'aujourd'hui étant de distribuer ces rubans aux personnes volontaires. Et pour les remercier de leur soutien à cette lutte, nous avons décidé de réaliser des meringues. Des meringues roses, d'accord, un petit peu de gourmandise pour tous les adultes volontaires pour porter cette cause tout au long du mois d'octobre. En plus des rubans roses et des meringues roses, nous allons également donc distribuer des petites affiches. Alors Mathéo, les petites affiches, l'affiche que tu tiens dans tes mains. C'est le cancer du sein chez l'homme. Donc ici, c'est destiné donc à l'homme. À l'homme, d'accord, parce que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein? Oui. Oui, tout à fait. Donc on a fait une petite affiche de prévention à destination des hommes. Donc c'est cette petite affiche. Et Isaura, celle que tu tiens dans tes mains? C'est une affiche pour le cancer sur les filles. Sur les femmes. Donc ici, c'est plutôt les gestes d'autopalpation, les gestes pour une prévention, la prévention du cancer du sein. Donc ces petites affiches sont également distribuées aux adultes, donc pour leur laisser une petite trace aussi, et puis d'agir chez eux au quotidien afin de faire de la prévention concernant le cancer du sein. Voilà. Les rubans, là, notre mission, c'est distribuer le reste des rubans que l'on a et repartir avec plus aucun ruban. Et que tout le monde, tous les adultes, la majorité des adultes du collège soient sensibilisés à cette cause. Voilà. En ce moment, on parle beaucoup du pôle de santé. Nous avons vraiment la chance au Cateau d'avoir ce pôle de santé. Et finalement, eh bien, il vient s'enrichir. Cabinet de dentiste, hôpital de jour en médecine, chirurgie orthopédique à la clinique, cabinet d'ophtalmologique public. Franchement, que demande le peuple? Installé dans le hall de l'hôpital, un cabinet de chirurgie dentaire en libéral vient d'être aménagé et loué par le docteur Camille Lorz depuis le début d'octobre. Cette dernière vient de Valenciennes et sera très utile. L'hôpital de jour en médecine, vous le connaissiez, eh bien, un nouvel hôpital de jour vient également d'être installé afin d'optimiser la prise en charge au Cateau. Dans cette nouvelle unité sont proposés le traitement de la douleur, la gastro-entérologie, la diabétologie ou encore les transfusions. Un nouvel exemple du partenariat public-privé qui marche très très bien au Cateau et qui est véritablement un point fort pour notre commune.
Chirurgie orthopédique, je vous en parlais également. Les docteurs Cozy, Cyprien Vignon et Pierre Jouvenot viennent d'arriver au Cateau comme chirurgiens orthopédistes et traumatologiques à la clinique. Leur arrivée va préparer progressivement le départ du docteur Choteau, qui fera bientôt valoir ses droits à la retraite. Également, importance, au niveau du pôle de santé, on peut désormais consulter un ophtalmologue, je vais savoir le dire, à l'espace santé. Le docteur Frédéric Hassani, chef du service ophtalmologique du centre hospitalier de Cambrai, va partager depuis le début septembre son temps avec le pôle santé du Cateau, tout comme les docteurs Kaloul et Bachac. Dans ce cabinet ultramoderne, selon le praticien, on pourra le consulter le lundi après-midi, mercredi matin et jeudi toute la journée. Encore un élément positif. Nous terminerons avec la cabine de téléthermologie. L'espace de santé du Pays de Matisse, au Cateau, vient également d'installer une cabine de téléconsultation en dermatologie. Même si cela ne remplace pas l'intervention d'un praticien en présentiel, cette cabine va permettre désormais d'obtenir un avis médical plus rapidement que jusqu'alors. Je vous propose de regarder toutes ces images. Claude était là. Je suis arrivée de Valenciennes et je suis à temps plein depuis lundi. On peut soigner tout type de problèmes dentaires ici? Oui, on soigne ici donc tout type de problèmes dentaires. On fait les soins classiques, les prothèses, fixées, amovibles, les détartrages, les contrôles, les BBD. On soigne les adultes comme les enfants. Alors les enfants en alternance avec mon collègue, le docteur Chavochy, qui lui est spécialisé chez les petits. Donc il prend essentiellement les petits, mais je le prends aussi en urgence et chez les enfants qui veulent, dans les suivis familiaux, etc. On a également les petits. On ne fait pas de restrictions particulières. On prend tout le monde. Et si éventuellement il y a des difficultés, Quentin est ravi de nous aider juste à côté. Parce que du coup, vous êtes deux dentistes. Quentin est dans l'autre partie du bâtiment, si vous voulez, il est du côté de la clinique. Et lui, il fait que la pédiatrie des enfants de 0 à 12 ans. Je m'attendais pas à ce que ça démarre si vite, mais ça a très très bien démarré. Bon, Madame Mine m'avait prévenu qu'effectivement il y avait de la demande, mais effectivement c'est vrai, on a beaucoup de demandes. J'ai la chance en plus de connaître les dentistes du coin avec qui je travaille déjà depuis quelques années. Et mon collègue du Cateau m'avait dit qu'effectivement ils avaient des difficultés pour les soins, pour des patients qui ne trouvaient plus parce que nos confrères étaient un petit peu surchargés. Donc on est ravis de pouvoir venir les aider. Si vous voulez, on n'est pas assez globalement. Oui. C'est un peu le même problème partout en France, mais ici on est dans une zone qui est très sous-dotée. Donc effectivement, on n'a pas eu de difficultés. Les gens passent, puis on est quand même très, très bien placés. On est dans l'entrée de l'hôpital. Donc les gens passent voir s'ils peuvent avoir rendez-vous. Puis Caroline les accueille bien gentiment. Beaucoup travaillent en partenariat, clinique Déêtre et centre hospitalier, pour pouvoir offrir au mieux à la population une offre de soins la meilleure. Donc là, sur une thématique d'hôpital de jour médecine, avec plusieurs, un travail vraiment en collaboration, tant sur les ressources médicales, paramédicales, secrétariat, etc., tant sur les locaux, puisqu'on occupe les locaux de la clinique, mais également dans toute l'organisation, les parcours de soins identifiés, etc. C'est un travail qui a été mené ensemble. Et donc on y fait quoi? On y fait des hôpitaux de jour de gastro-entérologie, notamment avec des injections de supplémentation en fer. On fait également des transfusions sanguines. On peut réaliser également des traitements dans le cadre de la maladie de Crohn. Voilà, c'est ça, de la biothérapie. De la biothérapie, exactement. Ensuite, on y fait également principalement de l'hospitalisation de médecine pour la douleur chronique. Donc, on a la réalisation de patchs de Cutenza, donc qui sont des patchs analgésiques qu'on vient poser à certains endroits pour les patients pour soulager leur douleur chronique. On réalise également des poses de cathéters périnerveux
pour les patients qui souffrent de douleurs toujours chroniques, pour venir donner une information au cerveau au travers des produits qui peuvent être utilisés notamment au bloc opératoire, mais pour vraiment la partie analgésique, qu'on utilise là vraiment pour essayer de donner l'information au cerveau de réduire cette douleur-là en fait et d'imprégner, de retirer la douleur qui est fixée par le cerveau. On réalise... Ça n'a rien à voir avec une anesthésie, c'est vraiment... Non, absolument pas. Absolument pas. Non, diminuer la douleur sur le... Exactement, c'est vraiment un traitement de la douleur chronique. On réalise également des perfusions de kétamine, également dans le cadre du coup de la douleur chronique. On y fait également des hospitalisations de jour en diabétologie, donc menées par un diabétologue, mais avec une prise en charge pluridisciplinaire, donc diététicienne, infirmière, prof APA, donc qui va venir pour donner des indications et des conseils sur l'activité physique adaptée. On va avoir également les ergos qui interviennent et une neuropsychologue qui peut éventuellement aussi être sollicitée et qui est très régulièrement sollicitée pour cette discipline. Pierre Jovniot, donc je suis chirurgien orthopédique. Donc on est arrivé ici la semaine dernière. Moi c'est le docteur Vignon, chirurgien orthopédiste aussi. Je suis arrivé aussi la semaine dernière. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce que vous soignez? Quel type de pathologie? La traumatologie, donc les fractures en général, pathologie dégénérative, arthrose, hanche, genou, membre supérieur, tout ce qui concerne la chirurgie de l'appareil locomoteur en fait. C'est les mêmes choses, voilà. On fait aussi donc de l'orthopédie, c'est-à-dire de la chirurgie programmée, que ce soit la hanche, le genou, et voilà. Mais toute la traumatologie, sauf peut-être donc la traumatologie donc du rachis, quoi. Mais aussi c'est une traumatologie donc du rachis qui doit être orthopédique, c'est-à-dire pas forcément donc d'opération. On demande un avis donc d'un chirurgien du rachis, peut-être à Valenciennes, voilà. Et puis on le gère, quoi, on le fait. Ok. Et comment vous sont orientés les patients en fait? C'est des patients qui sortent des urgences ou pas forcément Soit par les urgences, soit par le médecin traitant. Ça dépend si c'est la traumatologie passe plutôt par les urgences. Et puis le dégénératif plutôt logiquement par le médecin traitant. Ouais. Et avant votre arrivée, il n'y avait pas du tout cette spécialité proposée ici au Il y avait le docteur Choteau qui s'en occupait. D'accord. Et donc il va bientôt partir en retraite. D'accord. Voilà. Et du coup, deux personnes parce que le besoin était suffisant par rapport à une personne. C'est pour redynamiser un petit peu l'activité au sein de l'établissement. Ouais. Voilà. Puis par une complémentarité un petit peu de spécialité. Parce que moi je ne fais pas d'épaule, le docteur Vignon en fait. J'en fais, oui. Ça complète un petit peu. Ce qui fait qu'on peut faire vraiment tout l'appareil locomoteur à part le rachis. Je fais beaucoup d'arthroscopie aussi, genou, épaule, voilà, la quater rotateur. Voilà, pas mal de choses quand même. Je suis le docteur Essani, je suis chef de service d'ophtalmo à l'hôpital de Cambrai depuis 26 ans. Et l'hôpital de Cambrai et l'hôpital du Cateau font partie du même GHT, un groupement hospitalier de territoire. Et donc nous avons décidé de pallier au manque d'ophtalmologistes à l'hôpital du Cateau par ma présence. Et puis par la présence de deux autres médecins de mon service, le docteur Kaloul et le docteur Bachac. Donc il y a maintenant 3 ophtalmologistes désormais dans cet établissement. L'hôpital du Cateau, la région du Catésie a été en difficulté au niveau ophtalmologie depuis quelques années maintenant, surtout depuis le départ de la consoeur qui était installée. Et donc il y avait un besoin important au niveau de ce secteur de la santé, tout comme dans d'autres spécialités aussi d'ailleurs. Et donc le maire du Cateau, le directeur de l'hôpital de Cambrai, Madame Mine, la directrice ici, ont quand même cherché depuis longtemps à résoudre ce problème pour la population. Et donc on a été sollicité, et c'est tout à fait naturellement que nous avons accepté de venir rendre service à la population, en particulier du Catésie. Et alors vous recevez tout type de patients, comment on fait pour prendre rendez-vous? Les rendez-vous se prennent au niveau du secrétariat, tout simplement. Il y a un secrétariat, les rendez-vous se prennent. Et nous appliquons ici ce qu'on appelle le travail aidé, c'est-à-dire c'est une nouvelle loi, un nouveau décret qui s'applique déjà depuis quelques années. Vous savez que 70% maintenant des ophtalmologistes en France
travaille dans ce qu'on appelle le travail aidé, c'est-à-dire que le médecin ophtalmologiste a délégué certaines tâches aux orthoptistes et aux optométristes, aux orthoptistes pour ne pas les citer. Et donc, nous aurons ici normalement à la fin de l'année une orthoptiste qui va venir travailler dans le cadre du protocole Murel. L'orthoptiste va prendre en charge les patients qui sont âgés de moins de 49 ans. Et nous, ophtalmologistes, nous prenons en charge les patients au-dessus de 49 ans. Et nous devons prendre aussi en charge les enfants entre 0 et 5 et 6 ans. Donc l'orthoptiste prendra en charge une partie de la population qui est compris grosso modo entre 5 et 50 ans, et nous prenons les extrêmes. Et donc ça devrait durer dans le temps, hein, parce que c'est mis en route là déjà. On a eu un petit peu de retard à cause de problèmes de logistique et de matériel, qui sont maintenant résolus. Donc a priori ça va se pérenniser pendant, je l'espère, des années et des années, quoi, hein, cette réponse à la demande locale de la population, en particulier du Catésie, qui était obligé jusqu'à présent soit de partir sur l'île pour avoir des rendez-vous rapidement, puisque dans ces grandes agglomérations urbaines, il y a quand même un peu plus d'ophtalmologistes, ou alors de partir sur Valenciennes aussi, mais qui se trouve quand même à pas loin de 35 km, je suppose. Cambrai est malheureusement saturé aussi, on a des problèmes à Cambrai aussi, hein, parce que c'est un problème un peu général. Cambrai, nous avons eu beaucoup de confrères ophtalmologistes qui sont partis en retraite et qui n'ont trouvé personne et qui ont purement et simplement fermé leur cabinet. Nous avons quand même étoffé la réponse hospitalière. Maintenant, à l'hôpital de Cambrai, nous sommes 5 ophtalmologistes. Et puis ici, nous sommes maintenant 3 ophtalmologistes et nous faisons donc les consultations. Et avec l'arrivée d'une orthoptiste, je l'espère, à la fin de l'année, qui viendra également nous épauler pour cette partie de la patientèle qui pourra être prise en charge en premier abord par l'orthoptiste. Bonjour, Cécile Brion, cadre supérieur de santé sur le pôle médecine, urgence, consultation externe, hôpital de jour et soins continus de l'hôpital du Cateau-Cambrésis. Nous avons accueilli depuis le mois de juin des ophtalmologues sur le centre hospitalier du Cateau dans le service des consultations externes à raison de 2 plages de consultation par semaine, donc 2 jours par semaine où nous avons des ophtalmologues qui interviennent. Nous avons également mis en place depuis le mois d'août une cabine de téléconsultation en dermatologie pour permettre aux personnes de bénéficier d'une consultation en visio avec un dermatologue, donc qui est situé quelque part en France. Ça permet un premier accès aux soins en dermatologie pour permettre notamment de répondre à des pathologies de peau. Bien entendu, tout acte interventionnel et technique ne pourra se faire. Il faudra alors rencontrer un dermatologue en physique. L'heure du conte à la médiathèque du Cateau. Régulièrement, notre médiathèque propose l'heure du conte afin de proposer à notre public catésien de quoi s'épanouir et d'ouvrir leur curiosité littéraire. Cette fois, l'heure du conte s'inspire de l'exposition Délices et gastronomie en Hauts-de-France. Claude était présent. Il était une fois une ours brune. Vous la voyez, maman ours? Tout le monde la voit bien? Il vivait avec ses 2 oursons, Rousseau et Brunet. Et voilà qu'un jour, Rousseau a dit: « Eh maman, maintenant qu'on est grand, mon frère et moi, on voudrait partir. » Ouh là là! Alors bonjour, bienvenue à la médiathèque. Aujourd'hui on est mercredi et comme tous les mercredis à 15h, il y a l'heure du conte des enfants. Alors aujourd'hui c'était une heure du conte un peu spéciale puisqu'on a actuellement l'exposition Délices et gastronomie en Hauts-de-France qui sera présente jusqu'au 14 octobre. Aujourd'hui l'heure du conte a été animée par Agnès Hall qui est une de nos bénévoles et je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour, alors nous avons donc visité l'exposition Délices et gastronomie en Hauts-de-France en expliquant toutes les filières, enfin tout ce qu'on trouvait en Hauts-de-France au niveau de la gastronomie. Nous avons donc, grâce à l'exposition, complété les petits livrets de CP, CE1, CE2 ou de CM1, CM2 pour devenir ambassadeurs des produits régionaux des Hauts-de-France. Nous les avons remplis ensemble, bien entendu. Ensuite, les enfants ont pu choisir un petit coloriage magique sur les fruits, les légumes en Hauts-de-France et construire également un petit calendrier des saisons, des fruits et des saisons, des légumes et des saisons, des 4 saisons.
un petit calendrier qu'ils ont découpé, décoré et agrafé ensemble. Puis nous avons terminé en lisant des petites histoires, des petits contes. Le gourmand trop gourmand, la petite marmite qui tip-topait, grand-mère sucre et grand-père chocolat, et un petit conte qu'ils m'ont réclamé sur l'automne. Voilà, on a discuté ensemble et puis l'après-midi s'est terminé en finissant les coloriages et les bricolages magiques. Voilà. Alors voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on peut trouver le mercredi après-midi à la médiathèque. À venir, nous aurons le mercredi 25 octobre à 10h, l'heure du conte des bébés. Alors ce sera sur le thème des 3 petits cochons. Et l'après-midi, nous aurons une heure du conte sur les monstres pour préparer Halloween, que l'on fêtera le mardi 31, puisque le 1er novembre, nous serons fermés. Donc Halloween, ce sera le mardi 31. Il y aura un défilé des enfants qui seront déguisés, un jury qui fera gagner le meilleur déguisement. On fera également des jeux. Voilà. Venez nombreux. Voilà. Alors, pourquoi faites-vous ça ? Tout simplement parce que là je suis en retraite et puis je voulais garder un lien avec les enfants et j'aime beaucoup ce lien privilégié avec les enfants et lire des histoires, leur raconter des choses et puis aussi faire un petit peu de bricolage, discuter avec eux. Et crac, il remord dans la plus grosse part qui redevient la plus petite. Au nom du Rousseau, tu l'as fait exprès, ma parole. Vous croyez que Renard l'a fait exprès? Oui. Oui. Pas du tout, dit Renard. Laissez-moi faire. Et il continue donc d'enlever à chaque fois une bouchée dans la plus grosse part. Et voilà, à la fin, il reste 2 morceaux pareils, mais de tout petits morceaux, pas plus gros qu'un pois chiche, mais tout à fait pareils. Et voilà, dit le renard, vous en avez autant l'un que l'autre. Bon appétit, les oursons. Bon appétit, Adam, qu'est-ce que tu en penses? Si certains gestes peuvent sauver la vie, ça vous le savez bien, la formation au premier secours est essentielle et permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, quand il le faut. De nombreuses formations de secourisme existent, elles sont accessibles à tous. Claude s'est inscrit et a suivi un petit peu une des sessions au Cateau. Est-ce que tu veux au massage et toi tu t'occupes du défibrillateur, tu dois aller en chercher un. Alors pendant ton masse, tu dois installer le défibrillateur. D'abord. Alors tu décides de faire les insufflations ou pas? Non, d'accord, alors vas-y, à l'infini. Allez. J'allume. Ouais, alors d'abord, tu allumes d'abord et après tu les places. Après, j'en mets un sur le côté. Oui. Ouais. Et un au-dessus de... Alors moi je m'appelle Aline Godeco, j'ai 22 ans et je suis pompier volontaire sur Landrecy. J'ai monté ma boîte de secourisme il y a peu de temps. Donc je fais les formations PSC1, SST et GQS. Voilà. Alors on forme la population au premier secours. Donc là c'est le PSC1, premier secours civique de niveau 1. C'est les bases en secourisme. On voit tout ce qui est hémorragie, tout ce qui est étouffement, arrêt cardiaque, etc. Vraiment les bases en fait. Alors j'en ai 10 aujourd'hui qui vont de 13 ans à 64 ans. Alors on voit tout ce qui est hémorragie. On n'a pas forcément les bonnes techniques, on n'apprend pas les bonnes choses dans la vie de tous les jours. On voit aussi tout ce qui est étouffement, les choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. On voit les brûlures, les plaies, les chutes aussi. On voit tout ce qui, donc la marche à suivre, protéger, alerter et secourir. On ne pense pas forcément à protéger avant d'arriver sur les lieux. Oui, on voit la PLS pour les personnes inconscientes qui respirent, ouais. On voit l'arrêt cardiaque, du coup, sur adultes, enfants et nourrissons. Alors, du coup, c'est des quiz pour s'entraîner un petit peu, pour essayer de remettre un petit peu tout dans l'ordre. Donc, la formation, elle dure 7 heures, 7 à 8 heures, donc ouais, c'est assez complet. Et sur une petite journée comme ça, voilà, il faut y arriver, quoi. Ils ont un diplôme à la fin de la journée, donc ils vont recevoir très bientôt, qui est valable 2 ans.
Que dire, en fait, ils choisissent de faire leur PSC1 parce que certains le veulent pour le BAFA, donc c'est pour les centres de loisirs, certains pour leurs études de STAPS, études d'infirmière, ou alors pour dans la vie de tous les jours parce que ça leur paraît utile. Élus au sein de chaque conseil municipal, 74 conseillers communautaires composent la C2AC, le conseil communautaire, qui se réunissent régulièrement afin de prendre les décisions de demain. Les réunions se déroulent toujours dans une des 46 communes et tous les conseillers se sont retrouvés, une fois n'est pas coutume, dans le théâtre du Cateau. Nous étions sur place. Alors, Monsieur le Président, se termine ce soir une réunion du conseil communautaire. Bon, il y avait beaucoup de monde. Vous avez évoqué le projet du territoire. 13 projets qui sont importants. Oui, d'abord, il faut dire qu'on fait un projet de territoire parce que la loi nous l'oblige à le faire et la Chambre régionale des comptes nous l'avait demandé. Donc, c'est une réflexion que l'on projette sur plusieurs années avec des orientations qu'on définit dans beaucoup de secteurs. Bon, il y a la mobilité, il y a la santé, il y a l'aide à la population, il y a d'autres thématiques. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. La question qui se posait essentiellement, c'est en aménagement du territoire, vous avez comme des communes comme Caudry, le Cateau et des grosses communes qui ont un plan local d'urbanisme. La volonté de l'État, c'est que les agglos aient un plan local d'urbanisme intercommunal. Et nous avons des communes rurales qui n'ont rien du tout. Alors il y a la loi qui est sortie d'août 2021 qui emporte dit la loi ZAN, zone d'aménagement concerté, pour plus aller chercher des terres agricoles, qui a certes sa légitimité, mais qui nous oblige à nous trouver des solutions entre nous. Donc on a mis en réflexion l'existence ou non d'un PLUI unique, un document unique. Donc on a fait des présentations avec un organisme spécialisé, tous les maires. J'ai envoyé un courrier aux maires, ils ont 3 mois pour délibérer au sein du conseil, favorable ou non favorable. À l'issue de cette enquête, la ville du Cateau n'a pas non plus délibéré actuellement, à l'issue de cette enquête, nous verrons bien, si on prend la compétence, il faut 2/3 des communes en accord et la moitié de la population de l'agglo. Donc c'est un long débat, c'est un long chantier, ça va causer beaucoup de discussions, hein. Même pour moi, la ville, on va bien réfléchir et bien délibérer, discuter avec Fred Bricou pour Caudry, avec des maires ruraux. Bon, ça fait un peu peur parce que là, on refusionne. Mais dans un PLUI, on peut quand même apporter de la modalité dans les clés de répartition. Une question très importante. Ah, c'est très important, ces structures. Pour l'avenir. Oui, alors il y a 2 thèmes. Il y a beaucoup d'élus qui peuvent le dire, on attend, après les élections de 2026, ça sera en 2027. D'autres élus disent il faut nettoyer et prendre une position avant les élections. Et d'autres élus disent, vis-à-vis de la position de l'État, qui est intransigeant dans les dossiers de permis de construire, demain, vous n'avez même pas de carte, par exemple, dans un village, on ne pourra plus construire un garage à côté de la maison d'habitation, vous voyez. Alors c'est un débat, il faut sensibiliser. Nous, on a beaucoup de maires ruraux, on les écoute. Et chacun prendra sa position et je rendrai en janvier le résultat. D'accord. Alors, on parlait également du développement économique du territoire et la coopération au service des communes. Ça peut être important, ça. Ah ben oui, le développement économique, actuellement, on a fait un bilan de zones d'activité économique. Il nous reste sur notre territoire de l'agglo 3,5 hectares à la vallée des Ries, un peu parcellaire, et puis les 20 hectares au Cateau. Là, on va déposer le permis d'aménager, certains diront enfin. Alors apparemment, il y a plusieurs sociétés qui seraient intéressées. Ah oui, mais on finit le permis d'aménager, le préfet lance l'enquête publique, on commercialise l'année prochaine. Mais c'est fastidieux, si vous voulez, c'est des dossiers administratifs, c'est de la bureaucratie, quoi. Alors on va avoir tous les services de l'État. Et puis l'autre point, on va se projeter sur l'avenir. On a consommé nos terres économiques, donc il ne reste plus que ces 2 espaces-là, mais on doit avoir de l'État un peu plus pour redévelopper des petites zones. Dernier commerce dans les villages, etc. quoi. Alors, il y a également une disposition rebond industriel que vous avez finalement voté. Le rebond industriel, nous nous sommes réunis suite aux catastrophes qui a lieu d'abord sur Caudry,
avec Buitoni. Il ne faut pas oublier que derrière Buitoni, il y a une entreprise de teinturerie, et puis vous avez Saint-Imat. Et de l'autre côté, à la CAC, on a eu le problème de Tereos. Alors il y a des nouvelles qui avancent bien, apparemment, mais moi je crois que ce que je vois, vous savez, je suis réservé sur le projet Tereos concernant l'implantation de pommes de terre, d'une usine de frites même, hein, sur le site. Mais j'espère, et pour Caudry, il y a des négociations avec le groupe Nestlé et avec un repreneur. Et dans ce cadre-là, l'État a mené à sa charge, hein, mais on a été associé à toutes les réunions, une étude sur les besoins des entreprises du territoire. Et on s'est aperçu que beaucoup d'entreprises du territoire, même au Cateau, ils recherchent des investissements créatrices d'emplois. Donc on les a expertisés par le comité d'études, on les a auditionnés, et on a créé un fonds qu'on appelle rebond industriel. Dedans, il y aura l'État, il y aura la région, les départements beaucoup moins, puisque ce n'est pas la compétence économique. Et Nicolas Ziegler, le président de la CAC, et moi en tant que président de l'AGLO, nous on met 1 million d'aides à l'investissement, ce qui permet de lever encore des subventions. Donc je pense que ça, on va y travailler, on va finaliser, et on pourra, je pense, l'année prochaine déclarer ce qu'on va apporter aux entreprises. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un plan industriel France 2030, où les entreprises peuvent avoir aussi des subventions dans différents secteurs. Mais on est confiant parce que on a vu qu'il y a des entreprises qui ont des projets. Hein. Moi, pour que ça parle aux gens du Cateau, je peux parler de cette Caudry, mais j'ai autant de projets au Cateau qu'à Caudry. Je peux citer Trémois, la SASA chez nous, qui ont déposé des projets. Vous avez également parlé du bilan du programme local de l'habitat 2016-2022. Oui, c'est la loi qui nous oblige à faire un bilan, puisqu'on était un des premiers à lancer le permis de louer, le permis divisé, l'accès à des logements sociaux, réfléchir où on les place géographiquement et tout, répondre à la pression des services de l'État. Mais on a des nuances, hein. Le permis de louer, le permis divisé, on laisse la liberté aux communes. Moi, je vis des expériences un peu surprenantes, c'est-à-dire que quand on arrive à des gens qui ont des problèmes pour rester dans leur habitation, quelle que soit la qualité du propriétaire ou du locataire, l'État me demande une mise en péril. Ça veut dire que je fais les travaux et j'émets la facture au nom du propriétaire. Alors, il faut être sérieux, quoi. L'État doit assumer, quoi. Moi, j'ai refusé. Les SCI sont rarement solvables, et puis il y a aussi des propriétaires qui ne sont pas du tout honnêtes. À l'inverse, vous avez des gens très bien. Voilà, donc il faut quand même revoir un peu, c'est les procédures. D'accord. Et pour terminer, évidemment, comme d'habitude, vous avez évoqué le rapport d'activité de la communauté d'Aglo, très important. Ah, très important. Pour l'année 2022. Ouais, j'ai laissé la parole à mon responsable qui avait ça en charge. On voit bien qu'on est présent sur 13 compétences, c'est énorme. Beaucoup de compétences obligatoires, sans que là, il n'y a rien à dire. Des compétences sur la petite enfance, sur les aides aux communes rurales. Hein. Vous l'appréciez dans toutes les communes, les espaces verts, les travaux d'entretien, les brigades du patrimoine, les brigades de maçonnerie et puis les brigades de l'électricité. Les gens disent l'éclairage public, c'est l'AGLO. Mais derrière l'éclairage public, il faut ça. Il faut moderniser, il faut changer toujours des LED. On a deux brigades exactement avec des nacelles et on a un service 24 heures sur 24. Alors il faut trouver, c'est comme vous à la télé locale, la panne au moment donné, on ne peut pas tout anticiper. Alors je dis aux gens, il faut savoir être patient dans la vie maintenant. Suffit de dire qu'on n'est pas content sur les réseaux sociaux pour se satisfaire soi-même. Il faut de la tolérance, de la compréhension et chacun fait son job. Mais je pense qu'à l'AGLO, plus on a les 2 piscines. Les 2 piscines qui, mine de rien, ça permet d'aller aux enfants des écoles, hein, apprendre à nager. Mine de rien, ça permet à ceux que c'est leur loisir, moi c'est pas le mien, de pratiquer ce loisir avec des tentes. Et ça permet d'offrir un service en plus. Parce que quand on se rend compte de chez nous, c'est les services que l'on rend à la personne qui sont importants. C'est pas les dépenses. Si les dépenses sont en adéquation avec des services, il faut qu'on l'explique mieux. Et on a besoin de communiquer. Comme demain, pour la mobilité, on va être obligé de prendre des initiatives
une de mes propositions, c'était de dire on va rendre une aide au permis de conduire bientôt pour les jeunes, parce que les jeunes des villages, il faut qu'ils se déplacent, un permis 1500, 1600 €. Il faut l'aider. Cette aide peut venir en relation avec l'aide qu'on verse déjà à la commune, 500 €, plus l'aide de la région. Il faut donner à tous nos jeunes la chance. Et après, il faut penser demain avec des zones de covoiturage qui doivent exister. Donc voilà, le problème des bus, c'est compliqué, des transports, c'est compliqué. Surtout que maintenant, vous avez la compétence transport. Ah oui, puis c'est très lourd, très compliqué. Et puis les attentes des gens, il faudrait un bus tous les 5-10 minutes. C'est pas possible, quoi. Alors, la prochaine réunion, c'est prévu pour quand ? Je viens de les fixer. Je crois que le conseil communautaire, si je ne me trompe pas, ça doit être le 14 décembre pour clôturer l'année et l'exercice. Voilà. En tout cas, merci. Je vous félicite de la projection tout à l'heure de la ville du Cateau. Et puis, merci à vous de votre présence, que ce soit Claude, André ou vous, Bruno Villain. C'est très bien d'être présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelques brèves. Le conseil municipal des jeunes du Cateau va organiser un rallye Halloween pour les petits et grands à la quête du chaudron magique. Venez nombreux et nombreuses, déguisés, participer à cette aventure machiavélique et mystérieuse. Le jeudi 26 octobre de 14 h à 17 h, le rendez-vous est à l'espace Mon Plaisir. C'est gratuit et il y aura des bonbons pour tout le monde. Visite des souterrains. Vous savez que nous avons des souterrains magnifiques. Eh bien, une visite vous est proposée les 28 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 14 h 30. Vous savez qu'au Cateau, le sous-sol est riche. Il compose de nombreuses cavités, formant un réseau qui est très dense. On n'arrive pas à visiter tout, mais vous avez des guides expérimentés qui vous permettront d'être surpris par notre sous-sol catésien. La durée est d'1 heure, le tarif unique est de 5 €. Il est déconseillé aux moins de 7 ans, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers et puis ce n'est pas forcément évident. Vous pouvez réserver dès à présent au 03 27 84 10 94. Je vais laisser la place à André qui s'impatiente derrière, qui va vous présenter comme d'habitude la page sport. J'espère que vous allez passer en notre compagnie une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.